Bonjour à tous, ici Edwige Voyance. Je suis bien contente de vous retrouver depuis le temps. Je vous souhaite cette année 2020 la meilleure qui soit, comme vous la désirez. Chacun de vous a des prémices de ses attentes, mais que votre santé morale et physique reste toujours le moteur principal de votre vie. Tout le reste suivra. Bonne année d'amour à vous toutes et tous. Je n'ai pas eu le temps de vous fournir des vidéos depuis le mois de mai. J'en suis la première désolée, mais notre poste m'a beaucoup accaparé. Vous voyez que j'attends même ce début février pour avoir des moments rien que pour vous. Merci de vos gentils messages également et de vos 130 000 vues depuis janvier 19. Merci et encore merci de tels encouragements. Nous allons commencer. Vous pouvez avancer la barre de progression de la vidéo. Vous connaissez le système pour accélérer. Voilà, directement à vos prévisions personnelles, signe par signe. Le minutage sera inscrit dans la description sous la vidéo. Très bonne écoute à vous tous. Bien, là je n'ai pas pratiqué comme l'année dernière. On va faire plus de l'astrologie, qui étaient mes premières amours des années 80. Voilà, oui, c'était pas hier. Voilà, 2019 a bien décoiffé. Oups. Chacun en a eu pour son grade, dans différents secteurs de vie, certes. Mais nous l'avons tous ressenti, ô combien. Et pour tous ceux à qui 2019 a souri, ne s'est pas fait les doigts dans le nez. Beaucoup d'efforts ont été fournis. Et moult gens ont dû retrousser leurs manches, physiquement, mais si je peux le dire ainsi, moralement. Uranus, notre planète, donc je les ai préparé, mes petites cartes, pour que voilà, Uranus, qui est passé, donc je vous l'ai mis en gros, sur le taureau. Elle est bien là. Uranus, ça fait bouger pas mal de choses, voire des imprévus qui nous sont tombés sur la tête parfois, car le changement a dû se faire ressentir pour beaucoup d'entre vous. Il est arrivé en taureau le 7 mars 2019. De toute façon, j'ai préparé tout mon recueil où chaque planète est marquée. J'ai mis c'est vrai que ça met du temps, mais au moins comme ça j'ai mes périodes rétrogrades. Et bien, tout le monde doit connaître ces éphémérides. Attendez, je me lève, on va voir tout ça. Voilà, vous voyez, tout est là-dedans. C'est pas une Bible, voilà. La Bible, c'est autre chose pour moi. Il y a d'autres livres. Mais voilà, sans les éphémérides, on ne peut pas avoir le... Donc c'est vrai que c'est du travail, mais je suis très contente de le faire. Ça change des tarots, mais je vous ferai des tarots régulièrement dans le mois, c'est promis. Eh bien, Uranus, ça va continuer, environ plus de 5 ans même, avec des températures différentes. La vie est telle une roue de fortune et cycliquement nous emporte dans différentes vibrations, qu'elles soient physiques, psychiques ou émotionnelles, ou encore une fois, en bien ou en moins bien. Ça dépend où on est placé, bien sûr, les aspects. Je ne souhaite pas parler de ceux qui ont croisé le chemin du désespoir. Forcément, il y en a toujours, mais peut-être plus cette dernière année 2019, d'autres ont été mieux servis, Dieu merci. J'ai envie de vous dire, chacun à son tour, mais malheureusement, quand même, j'ai croisé quelques personnes cette année, j'ai entendu beaucoup de choses, comme vous, très difficiles, mais heureusement pour d'autres. Jupiter a également mis son grain de sel. Vous voyez que Jupiter, là, on va en parler plus tard, il a quitté le Sagittaire et est rentré dans la nuit du 3 décembre et tout. Il y a un amas de planètes en Capricorne, vous voyez, et est passé directement dans le signe du Capricorne. Voilà. Donc ça servit plutôt bien les Sagittaires l'année dernière, les Béliers et les Lions, qui étaient en trigone, donc bien aspectés. Également les signes en sextile. Donc vous avez ici donc les Béliers, d'accord,
les lions, les sagittaires, mais par le jeu des sextiles, vous avez les Verseaux et les Gémeaux. Mais sauf les Gémeaux, parce qu'ils étaient en dissonance. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en face. Et puis certains qui avaient leur Jupiter mal aspecté dans leur date de naissance, ça je ne peux pas savoir. Hein. Alors oui, les Jupiter étaient en opposition, donc en 2019 pas facile, mais on pouvait faire avec quand même, certaines choses arrivaient. Tout dépend de votre ascendant qui a pu embellir ou écorcher et médire. Hein. Exemple, un Jupiter dans votre thème natal qui a pu faire une réelle dissonance. Si vous avez Jupiter, par exemple, en dissonance, en carré, ou avec... Donc ça ne le faisait pas, bien sûr. Je pense à certains Gémeaux et autres signes, même des signes de feu. Hein. Donc, si des signes de feu avaient Jupiter à leur naissance en carré ou en Gémeaux, bah bien sûr, c'était moins bien, hein, surtout s'il y avait des amas planétaires là, dans le coin. Cet été, il y en a eu pas mal, hein, cette année. Donc, écoutez cet horoscope et s'en accaparer telle une énergie, sans parler de prédiction, mais tout au plus prévision, hein, ce qui reste plus juste. Voilà. Bref, une pensée énorme pour ceux et celles hein, qui toute leur vie, l'année 2019, dans de difficiles circonstances, voire très dures, et je vous souhaite un bon rétablissement à toutes ces personnes, un bon rétablissement de vie et de recommencement peut-être, si vous êtes sortis récemment d'une épreuve ou cette année. Pour les autres, il est temps que le bonheur arrive, enfin, et certains l'ont connu en 2019 et sera ainsi gravé en lettres d'or avec un beau soleil hein, dans votre cœur. Bref, c'est de 2020 que nous allons évoquer dans cette vidéo, qui sera peut-être faite en plusieurs parties, hein, et très brièvement dit, car nous y reviendrons dans l'année. Enfin, j'espère, hein, voilà, je voudrais au moins tous les 2 mois vous faire un coucou, voilà, le plus souvent possible. Nous allons parler de chaque signe du zodiaque, on est là pour ça, tel un petit drone survolant les points ou dates principales de cette année 2020, donc focus sur certains secteurs de votre vie, tac, 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 selon les planètes. Il est important de visionner votre signe de naissance, bien sûr, mais tout est si important également d'entendre également son ascendant, parce que ça va vous permettre de resserrer les infos de votre signe solaire, réellement. Hein. Votre signe lunaire sera également écouté. Mais il suffit de connaître votre signe lunaire, son emplacement, avec quel signe et quelle maison il se trouve. Vous pouvez le regarder dans Internet, si vous cherchez, vous marquez votre lieu, vous aurez vos ascendants également, et les planètes où elles se trouvent, ou Mars, parce qu'on va en parler de toutes ces planètes, amas planétaires, Pluton, Jupiter, Saturne, hein, où elles se trouvent à votre naissance. Vous tapez votre nom, le lieu de naissance, vous allez voir plein de sites qui vont vous le fournir gratuitement, et vous aurez votre thème natal. Hein, et puis plus, on peut vous le faire, mais enfin, autant l'avoir gratuitement, et ensuite, les astrologues peuvent vous l'interpréter, ou moi, ou voilà, ceux que vous aurez choisi. Important, vous pouvez visionner également certains autres signes, par exemple, du signe zodiacal d'un de vos proches, famille, ou même des collègues, ou patrons, ou même vos employés. Eh bien, d'une part, pour mieux les connaître, et donc les comprendre dans une notion de compassion, bien sûr, envers son prochain. Apprenez à vous mettre à leur place et tel un caméléon, essayez de revêtir leur habit pour bien s'entendre avec eux et s'imprégner ainsi de leur propre énergie qui ne seront pas forcément les mêmes que vous. Mais forcément, quand on est en face, on n'a pas tout à soi, les autres aussi décident. Et puis de faire un bel amalgame entre vous et les autres, donc. L'autre, les autres. La seule façon, à mon avis, pour vous apporter la paix et des relations sereines, qui aideront également tous vos interlocuteurs, parce que vous serez en osmose, et c'est en face, pas complètement, mais quand même, il y aura peut-être un petit terrain d'entente. Hein. Et si ennemi il y a, alors là, dans votre entourage, sachez que beaucoup d'éléments autour de nous sont immuables, et que c'est à nous de prendre un peu de l'autre, ou savoir comment pratiquer face à lui, à elle, ou à eux. Hein. Parfois, tout ne tient pas dans notre main. Hein.
Non, il faut composer avec ceux d'en face. Notre leçon à tous est de comprendre les autres et de se mettre un minimum à leur place. Tout ne s'arrangera pas, bien sûr, mais beaucoup de dégâts pourront être limités. Et tout le monde a des ennemis, que ce soit par divers intérêts, petits ou grands, ou points de vue, ou encore par jalousie, ou fausse jalousie, ou mauvaise entente, ou simplement de l'envie, ou vexation de l'un ou l'autre. Vous voyez, de prendre la mouche ou de l'ego. Mais attendez, tous, hein. Nous, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde. Et heureusement, la vie a ainsi son, comment dire, son, quand je vois tous ces cartes, son puzzle de charme, à nous de reconstituer les contours les plus difficiles et croiser également les personnes qui vous conviennent. Ça, c'est important. Bon, place au signe du zodiaque. Et puis, un petit tour sur les influences de l'année. Quelques dates également vont suivre dans cette vidéo. Enfin, des périodes propices ou moins pour agir, soit avec votre énergie, votre élocution, vos sentiments, etc., etc. Je pense à votre carrière, argent, amour, créativité. Je laisserai la santé aux professionnels de la médecine. Voilà, je préfère. Je me refuse à vous dire comment vous soignez et de quels maux vous souffrirez. Forcément, vous aurez tous un ou plusieurs jours dans l'année. Non, je ne rigole pas. Un petit bobo, allez. Bon, une jambe cassée, allez. Tout le monde connaît, hein. Bien, ça, on le sait, ça va arriver à tous, surtout quand on ne fait pas attention. Et ça, cette année, il faudra faire attention, tout le monde. Voilà, nous passons directement au signe zodiacal, pour cette année 2020. Et nous finirons peut-être par un petit exercice, pourquoi pas de numérologie dans une dernière vidéo, prenant comme exemple une personne, comme ça vous comprendrez mieux comment ça marche, que tout le monde connaît, plus ou moins. Je vous ferai de la numérologie dans l'année, je l'ai promis, hein. Voilà, vous aurez chacun vos chiffres. Bon, alors comme exemple, ce sera plus simple pour comprendre tout au moins 2020. On prendra comme exemple, on survolera les vibrations d'Emmanuel Macron. Voilà, hein, dans les fins de vidéo de janvier. Voilà. Une dernière chose importante à vous tous. Certains s'en souviennent de l'an passé. Voiture en panne, retard de train ou même rien, ça on le sait tous. Que trop. Machine en panne ou télévision achetée ou appareil ménager, mise en route, mauvais traitement d'appareil, enfin, tout était mauvais, bref. Mercure rétrograde. Alors, déjà, ne rien acheter ou signer pendant ces périodes, en général, et pour tout le monde en 2020. Vous reculez, ça ne dure jamais bien longtemps, il y a environ 3 fois rétrograde, Mercure dans l'année, vous reculez 15 jours votre rendez-vous pour une signature. Hein, ça c'est quand même important, Mercure. Ben voilà, la belle bleue. Alors, elle sera dans le signe de nos poissons. Voilà, prenez vos stylos. Du 7 mars au 9 mars, en rétrograde, 7 mars au 9 mars. Elle sera rétrograde également en Cancer. Attention les Capricornes, hein, mais tout le monde. Attention les balances, attention les béliers. Mais tout le monde. Mercure rétrograde en Cancer du 18 juin au 11 juillet. Et ensuite, elle va faire des allers-retours de Balance, elle va aller en Scorpion. Et forcément, elle va revenir un petit tour en Balance sur rétrograde. Donc, Mercure du 14 au 3 novembre. J'espère que j'ai rien oublié. Qui sera, oui, voilà, du 14 octobre au 3 novembre. Attendez. Mon Mercure. Et c'est le premier. Voilà, du 14 au 3 novembre. Et ça sera à cheval sur le Scorpion et la Balance. Voilà. Ça, c'est fait. Bien. Alors ça il faut vous en souvenir. Hein, ça, c'est important. Hein. Bien. Eh bien alors voilà Mercure, mais il y a plusieurs fois. Place à vos signes du zodiaque, et certains signes sont plus longs que l'autre, je m'en excuse, il y en a, il ne se passe pas. Hein, on va faire les béliers, bien sûr, tout de suite. Mais avant, très vite, une pensée à un maître. Voilà, un grand merci à Liliane Souvet, qui nous a quittés en 2016, de la place Saint-Sulpice, et qui m'avait formé plusieurs années dans cette roue astrologique
et à mes moments, à ces moments tarologiques, des roues et des roues et des roues, à nous en tourner la tête. Cela remonte à loin, les années 80. Merci à Eliane Souvet qui nous a fait tant de bien dans ces roues si complexes où nous pouvions nous parler pendant des heures. Bonne année à vous, chers tous, et notez vos dates, elles vous seront précieuses. À bientôt et merci pour vos likes, merci pour vos partages. On passe tout de suite au bélier. Alors, nos béliers, maintenant, vous voyez, petite carte, vous situez là, hein, la maison 1. Voilà. Alors, je vais essayer de faire vite, c'est vrai que les béliers vont peut-être être un peu plus longs, je vais faire plus court sur les autres vidéos, je n'ai pas le choix, mais encore une fois, nous y reviendrons, j'espère, hein, tout au moins jusqu'au mois de mai. Après, je vais disparaître. Voilà, je vous place au milieu. Bien, nos béliers, écoutez bien votre signe, bien sûr, mais ainsi que celui de votre ascendant, donc et lunaire. Hein. Donc, si vous le connaissez, vous regardez sur le web. Hein. Encore une fois, je vous l'ai expliqué. Mais c'est important d'écouter le signe qui vous fait dissonance. Donc, le bélier, ici, c'est la balance, ici, qui va vous faire dissonance. Bien sûr, la maison 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La maison d'en face. Voilà. Et puis les carrés également, Capricorne et Cancer, quadrature. Bien, mais je ne vais pas vous faire un cours, je vais quand même aller assez vite parce que alors là, je commence à partir de mes explications, c'est pas fini. Hein. Bon, mais c'est important d'écouter ce signe qui fait dissonance, c'est vrai. Soit en opposition, donc en face de vous, soit en carré, le 4e signe en partant du vôtre, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Voilà. De part et d'autre, donc sur le cercle zodiacal. Pour vous, la balance est en opposition. Et le Capricorne et le Cancer, qui sont donc en quadrature, et ne peuvent que bien vous conseiller, même très bien. Donc écoutez également comment ils réagissent, quand est-ce qu'ils vont bien parler dans l'année ou mal, quand est-ce qu'ils seront mal lunés. Voilà, ça ne sera pas le moment de les ennuyer si vous voulez avoir un rendez-vous avec eux. Si c'est un ami, ben, voir quand est-ce qu'il faut le fréquenter. Vous voyez, c'est important de connaître à peu près leur date où ils sont bien lunés ou pas, hein, sans aller chercher ce qui arrive dans leur vie. Ça ne... c'est pas nos affaires. Voilà. Ces diverses polarités vont considérablement bien vous aider, à mon avis, comme je vous l'ai expliqué en début de cette vidéo. Et ben, ainsi revêtir l'habit ou comprendre ce signe qui semblera parfois vous entraver. Prendre un peu de son essence pour essayer de vous fondre un peu dans leurs énergies. Bon, sinon, je vais survoler les points essentiels, car ce serait encore une fois des vidéos trop longues. Hein. J'ai envie en premier, j'ai pris des petites notes que je n'oublie pas mes gros titres. Voilà, ou alors en premier, voilà, je vais vous mettre le point sur le Capricorne, vous voyez, c'est un amas planétaire, on en parlera, je ferai une vidéo un peu spéciale, voilà, Pluton, Jupiter, Saturne, voilà. Mais c'est votre 10e maison, la maison 12, la maison 11, la maison 10. Voilà, qui va représenter surtout votre carrière, votre identité, votre statut, quelconque, même si vous n'êtes plus ou pas encore en activité. Hein. Et il y a un amas planétaire cette année en Capricorne, et pas des moindres, puisque cela, ça fait des centaines et des centaines d'années que cet aspect ne s'est pas produit. Pluton, Saturne et Jupiter, 3 planètes. Et alors, quand Mars va trottiner au-dessus, vous voyez un petit peu, ça fera 4 planètes. Vous voyez un petit peu? C'est énorme. Donc ça, c'est 4 planètes, c'est du jamais vu. Plusieurs milliers d'années. Voilà. Donc bien écouter le Capricorne également. Hein. On n'a jamais vu cela et aucun recul de comparaison pour des faits déjà passés dans le temps. Hein. Saturne va insister sur le fait de bien prendre des marques solides pour avancer, comme vous l'espérez, vous, Bélier, constamment, dirais-je, cette année intéressante, car votre maison 2, où se trouve Uranus, la maison du Taureau, voilà, où se trouve Uranus, traduit votre secteur d'argent, et donc pour des transactions intéressantes. Quand Vénus va passer dans l'année dessus, il faudra guetter les dates,
eh bien, c'est intéressant également. Vous savez que Vénus est quand même maître du taureau. Donc, et taureau fait un très beau trigone avec de terre, avec une planète de terre. Donc, c'est important. Ça va traduire le secteur d'argent et donc pour des transactions intéressantes avec pour beaucoup d'entre vous. Donc ça, c'est à considérer cette année. Parce que si vous avez des choses à vendre ou ou des placements, voilà, c'est pas mal. Vous devez savoir déjà de quoi il s'agit de toute façon. Les efforts que vous avez fournis seront forcément récompensés. Saturne y veillera, je vous assure. Tel un jugement au-dessus de votre tête. Et si vous avez joué le jeu, cette belle structuration va avoir bien fait de jolis plans sur vous depuis quelque temps. Alors, vous allez en être satisfait. Vous savez encore une fois de quoi je parle. Il peut s'agir de votre carrière, bien sûr, mais également de politique, d'immobilier, d'être connu, reconnu. Bref, vous savez déjà de quoi je parle. Chacun son projet, quoi qu'il en soit. Si vous vouliez mener une équipe ou faire partie d'un projet ambitieux, vous auriez un rôle à jouer dans cette maison 10 de carrière. C'est votre année. Montez au créneau donc. On va parler de date tout à l'heure, vous les noterez. Je vais vous parler d'une planète, voilà, qui est Mars. Voilà, la jolie Mars. Elle est, voilà, je la mets au milieu, mais on va se faire balader. Hein, voilà. Elle est encore là. Alors, c'est sûr que cette planète du dynamisme et surtout de l'action, on y mettra un bémol tout à l'heure. Mais à noter que Mars reste environ 2 mois, environ par signe, fait le tour environ de tout ce cercle zodiacal en 2 ans. Mais qu'exceptionnellement, il va s'installer environ pendant 6 mois chez vous. Chez vous. Vous voyez bien, vous avez bien compris. En Bélier, jusqu'au 6 janvier 2021. Du rarement vu. Ah oui, aussi longtemps, du rarement vu. Notez bien que toutes ces actions que Mars va vous permettre d'opérer à votre guise, tant au niveau action que dynamisme, aura tout de même une période rétrograde que je vais vous demander de prendre en note. Mars en Bélier. Donc, planète Mars du 29 juin, où elle va siéger jusqu'au 6 janvier 2021. Mais du 10 septembre 2020 au 13 novembre 2020, ce ne sera pas une période fétiche pour foncer. Préférez déposer les armes. Du 10 septembre 2020 au 13 novembre 2020. Tiens, pourquoi pas faire sa petite grippe en cette période? Ça sera fait. Bon, une bonne écharpe et voilà. Mars reprendra sa marche directe le 14 novembre, toujours en Bélier, et va se promener dans chacun des décans pendant les 6 mois. Donc vous serez plus ou moins touché, mais tout le monde a Mars en Bélier. Ça, voilà. Attention que cette planète de guerre, armes, combat, violence, parfois, car débordement, ne cause pas de dégâts et parfois dans le sang. C'est sur votre signe, je vous le rappelle. Savoir se servir de cette force à bon escient. Surtout que Mars est très fort dans votre signe, puisqu'il en est le maître de ces lieux. Mars, maître du Bélier. Le feu du Bélier et la terre du Capricorne ne feront bon ménage, je dis bien si on reste maître de soi en toutes circonstances. Et ne pas devenir une ou un illuminé. Je dois en parler tout de même. Selon votre ascendant, donc je la laisse sur vous pour le moment, votre thème de naissance, que je ne peux pas connaître, sans votre racine, votre horaire, votre lieu de naissance, et qui m'indiquerait par exemple où se trouve Mars le jour de votre naissance. Je ne peux pas le savoir. Et en bon, en mauvais, qui vous marque tel un tatouage. Sauf que l'on peut grandir et toujours arranger les choses. Cela dépend uniquement de vous. Vous devez vous connaître. Alors maîtrisez surtout vos emportements qui pourraient soit nuire dans certaines précipitations, soit nuire aux autres. Il y a tellement par exemple de féminicide, de violence dans des moments d'égarement. On ne peut plus se contrôler parfois. Alors je dis pas que c'est les béliers, mais attention,
Vous êtes aussi des personnes béliers qui énervent les autres. Donc voilà. Alors regretter toute sa vie, car ce n'est pas au plus méchant que cela peut arriver. Des fois oui, des fois non, mais dans quelques secondes de non-contrôle. Et on ne s'appartient plus. Notez bien ces dates quand Mars sera dans votre signe. Surtout, et juste se maîtriser dans cette période qui va durer un peu plus de 6 mois. Foncez certes, mais dans de bonnes actions. Pensez à cette bonne structure qu'il y a là-haut qui nous attend, tous pour des planètes de terre, dures certes, mais solides. Je pense également au débordement que l'on déplore dans les manifestations, et c'est dommage de gâcher tout ce système mis en place par des personnes sincères. Par des personnes sincères, je ne montre que vous, mais il y en a d'autres qui se battent pour une cause qui leur semble juste contre un gouvernement. Et lui aussi, ce gouvernement pense être juste. Donc 2 clans s'affrontent. Toutes ces fractures pourraient se passer, même avec toutes les grèves, la manifestation, revendications, mais sans violence bien sûr, qui ne fera que retarder et aggraver des conciliations nécessaires dans les 2 camps. Également dans vos rapports avec les autres. En parole ou geste, pas de violence physique ou verbale que vous pourriez amèrement regretter. Mais sans vous, mes chers béliers, sans vous, nous serions orphelins, j'ai envie de dire, de gens, de personnes, de chefs, de personnes qui savent prendre en main beaucoup de projets et savent également nous porter, nous soulever, soulever des peuples, mais pour la bonne cause, ou votre cause bien sûr, mais toujours sans violence. Hein. Vous êtes des guerriers, du reste vous voyez, on le voit bien sur cette belle image du... Voilà, et Mars, vous voyez. Voilà. C'est beau, on en a besoin, on en a besoin. Et également à se précipiter sans se faire mal. Incident ou accident, aucune raison d'en avoir peur. Si vous restez maître de vous et calme, pratiquez la relaxation. Vous voyez? Bon, j'ai envie de vous dire avant d'entrer et dans un convoi au shit. Aïe, 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 aïe. Non, si vous avez prévu un combat, voilà. Vous savez qu'il faut vraiment vous préparer posément. Voilà. Je suis envie de rigoler, je suis désolée, comme d'habitude. Bon, à bon entendeur, salut mes chers béliers. Vous avez une belle année pour réussir. Alors, eh bien, je vous le souhaite très fort, bien sûr. Je vous souhaite du bonheur à tout le monde, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Je vais boire une goutte d'eau. Voilà, moi, il fait rire. Faites rire les béliers, hein. Faites rire les béliers. Cette année, voilà, des aspects familiaux, souvent seront à régler en maison 4. Bien sûr, 1, 2, 3, 4. D'accord ? Ça représente votre foyer, la famille, entre autres, mais en quadrature. Je ne vais pas m'étaler encore une fois, mais la Lune, par exemple, quand il y aura des lunaisons, la Lune en Cancer peut vous rendre émotif sur tout ce qui a attrait à vos traits très proches dans votre foyer. On peut avoir besoin de vous et également les lunaisons en Capricorne. Voilà, vous les guetterez ou je vous les donnerai ou vous les regarderez sur les éphémérides. Hein. Les éphémérides sont sur Internet maintenant, même quand on n'a pas de bouquins. Vous allez les en vendre plus ou très cher. Il faut les avoir depuis longtemps. Le mois de juillet vous parlera plus, vous verrez. Le mois de juillet vous parlera plus. Voilà. On aura le temps d'en reparler. Tout cet amas planétaire en Capricorne nous demande une énorme bonne structure et les récompenses seront proportionnelles à vos mises de départ. Et encore une fois, vous les connaissez. Vous avez misé 2 €, vous aurez peut-être 3 ou 4 €. Vous avez misé beaucoup plus, vous aurez beaucoup plus. Voilà. Vous savez déjà quelle structure vous avez déjà placée, hein, cette mise en place. Peut-être durement même, mais certains béliers, comme dans tous les autres signes, vont connaître des oppositions coriaces qu'il faudra savoir comment y faire face. Ne pas tomber dans certains pièges très alléchants de la vie. Hein. C'est votre recul en toute chose qui sera la meilleure arme pour protéger de certaines fractures de vie. Si
une partie de votre vie doit tourner une page, alors, sans regret, faites-le, c'est possible. Et de repartir à zéro, c'est possible. Changement d'habitat ou divorce, voilà. Voilà, ça c'est important de le dire. Je vais vous parler de Mercure un petit peu. Mercure, c'est une belle planète, hein. Pas faire tout un chapitre dessus, mais pour mettre en avant et vous donner le verbe « oh », mais d'une belle façon pour communiquer. Votre intelligence sera en forme. Hein. Je vous ai parlé de rétrograde Mercure, là, juste avant votre signe, c'est important de bien reprendre les dates, hein, quand elle est rétrograde, voilà. N'oubliez pas d'en noter les dates, donc rétrograde, dans les vidéos que j'ai notées pour tous, juste avant ce signe. Bien, alors Mercure. Mercure en sextile est toujours ma copine. Je suis Bélier, elle est sextile en Verseau, en Gémeaux. Bon, on va faire vite. Mercure, elle est en Verseau du 17 janvier au 3 février. Et elle passe en Gémeaux après je l'ai noté, il avait peut-être ma feuille, du 5 au 16 mars. Mais je ne vais pas trop m'arrêter sur les sextiles. Mercure en Bélier chez vous. Voilà. Quand elle arrive encore chez vous, comme Mars. Vous en avez des planètes sur vous cette année. Hein. C'est merveilleux. Du 12 avril au 27 avril. Profitez de cette belle communication. Pour haranguer, discuter. Également en Trigone, Mercure en Lion, la maison, la créativité également, bien sympa pour vous. Hein. Du 6 août au 20 août. Des échanges harmonieux également, ou miser des échanges importants. Et puis également, ça va passer un trigone, au trigone en Lion et Sagittaire. Vous voyez que hein, c'est bien placé ces cartes. C'est bien structuré ces trous. Du 2 au 20 décembre. Voilà, avec un beau trigone. Trigone, voilà. Ça c'est bien. Les sextiles, et puis les carrés, et les dissonances. Les oppositions. Bien. Alors, vous nous faites un gros dodo où vous mettez un scotch sur la bouche quand Mercure n'est pas votre ami. Par exemple, dans le signe du Cancer, car c'est un carré du 29 mai au 5 août. Et également en opposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, Mercure sera en balance du 6 septembre au 27 septembre. Il reviendra encore du 29 octobre au 10 novembre. Et en Capricorne, à partir du 21 décembre, mais vous aurez autre chose à aller voir pour vous rattraper. Je crois que c'est Vénus du reste, voilà, qui couronne le Bélier à la fin. Je passe directement à Mars. Je sais que c'est pas l'ordre des planètes parce que Mars, elle plante que Vénus. Hein. Voilà, Mars, on en a parlé, mais je vais vous donner les dates. Hein. Je voulais vous parler de la merveilleuse carte Vénus d'amour pour la fin. Donc, je vais vous donner les dates pour Mars. Notez-les, ça va vous servir. Quand les dates sont en bon aspect, alors foncez. Et faites-vous tout petit quand c'est moins bon. Donc en carré, en opposition. D'accord? Ça vous explique bien comme ça comment vous devez vous conduire dans l'année pour vous. Hein. Je ne vous parlerai pas de quinconce, exemple en Vierge ou Scorpion. Non neutre bien sûr, mais bon ou mauvais selon votre choix personnel. Je ne vais pas vous donner les dates des sextiles, des signes sympas avec vous et espère vous les donner régulièrement dans l'année avec des tirages, même des quelques lames de tarot. J'aimerais bien, à part pour certaines planètes qui vont jouer un rôle important pour vous cette année. En Sagittaire, également Mars. Je vous l'avais dit tout à l'heure peut-être, je vais vous dire, en Sagittaire, il y aura Mars également, hein, au 16 février. Peut-être très sympa pour agir, mais attention tout de même, c'est un couteau à double tranchant. Hein. Pour certains, vous le sentirez venir. Jupiter n'est plus dans le signe. Hein. Jupiter a quitté Sagittaire. Donc ça faisait un beau trigone avec vous. Mais là, adieu, adieu. C'est terminé. Donc vous ferez attention. Et surtout en Bélier, donc du 29 juin, vous en avez noté les dates. Servez-vous au maximum de ces dates. Mais encore une fois, d'une bonne façon, expliquée en début de votre signe. Mars en moins bon aspect, voire pas bon même, en Capricorne.
Voilà, un méchant carré au 30 mars, je me semble que je vous l'ai dit. Soyez vigilants pour vous et surtout pour les autres. Posez votre énergie et calme, calme. On finit par la belle Vénus. Donc Vénus, de suite, alors donc on va remettre ça un petit peu en ordre. Mars, on l'a fait. On va le retirer. Voilà. Hein, le bélier, vous êtes bien là. Bien. Alors, la belle amoureuse, de l'amour, des cœurs et de l'argent, on va la prendre directement donc, quand on est bien au signe du bélier. Là voilà, la belle Vénus. Ah, oui, elle a une carte très érotique forcément, puisque nous sommes en plein dans l'amour, mais également dans l'argent, et souvent les deux font bon ménage. Hein, amoureuse des cœurs, donc, et de l'argent. Il n'y a pas de mal à se faire un beau billet pour faire son marché et tomber amoureuse ou amoureux du boucher ou de la poissonnière. À vos stylos. En bélier, la belle Vénus sur vous. C'est pas beau ça? Du 8 février au 5 mars, en bélier. Alors, courant d'air dans les marchés, naturellement, si vous allez draguer, couvrez-vous. Hein. Ça dépend, il faut mieux aller dans une bonne discothèque le soir, vous aurez plus chaud. Mais même pour agir, relever tous les défis que vous étiez fait dans l'année, notamment en argent, ça peut vous porter. Hein. Voilà. Je vais vous parler également du beau sextile en Gémeaux pendant 4 mois. Voilà. Sur notre beau signe de Gémeaux. Pendant 4 mois, avec cette belle planète Vénus, cette période peut être annonciatrice de bons financements. Un peu de douceur, des sentiments, et pourquoi pas une rencontre dans ce secteur 3, pour vous, Bélier. Et même si on ne sait pas encore où elle va vous mener, ne vous posez pas trop la question et foncez. Mais Neptune en Poisson est quand même carré avec le Gémeaux. Donc gardez bien les yeux ouverts. Mais de toute façon, vous foncez dans une relation, c'est sympa, et ça peut déboucher sur quelque chose de bien, mais commencez peut-être qu'avec un ami, ou alors se faire des fausses idées, ou en donner des fausses soi-même. Donc Vénus en Gémeaux du 4 avril au 7 août, ça promet pour l'été, au bord de la plage ou en montagne, ou dans la campagne. Alors, et ça marque également votre quotidien. Attention à la période rétrograde du 12 mai, il repartira en marche directe le 25 juin. Résumé, du 4 avril au 12 mai et du 25 juin au 7 août. Sympa quand même, profitez-en. Avec ce joli sextile, de la douceur, créativité et amour. Ne loupez pas cette période, ça serait quand même dommage. Hein. Vous prenez un petit stylo, vous marquez tout dans votre calendrier. Voilà, Vénus, toujours un trigone en Lion. Hop là, je vous mets ce qu'il y a de bon. Hein. En premier, on verra après. Vous allez briller, c'est bien connu pour le Lion, et bravo. Alors, du 7 septembre au 2 octobre. Du moins, bien, maintenant, car Vénus ne sera pas très bien placée pour vous quand il sera en Cancer, du 8 août au 6 septembre. Ça forme un carré. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le secteur 4, peut-être, évitez les bagarres en famille ou autres, s'il vous plaît, ou avec le conjoint, les enfants, je ne sais pas. C'est peut-être là que vous allez prendre vos clics et vos claques et partir pour certains. Bien. Gare à vos oreilles et attention, dans les foules également, hein. Et également une opposition en balance. Voilà, opposition, enfin, c'est jamais très bien grave, Mercure, enfin quand même. Du 29 octobre au 21 novembre. Alors là, un conseil. Copiez sur la balance qui aime toujours faire du bien aux autres. Bon, allez, un tout petit dessert pour finir en beauté. Vénus en trigone. Je vais vous garder le... j'ai fait le bon, le mauvais. Moi, je suis un peu instable, je bouge... Prenez vos stylos, vous suivez, voilà. Forcément, vous savez très bien que vous allez avoir en beau signe de feu que vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, un beau trigone pour pour le néophyte. Vous allez
avoir un beau trigone en Sagittaire. Je voulais garder pour la fin, le 16 décembre. De quoi finir l'année dans la douceur et même commencer 2021, puisque Vénus sera jusqu'au 8 janvier. Vous voyez les belles fêtes que ça va vous faire? 8 janvier. Donc dans votre... puisque Vénus sera encore dans ce signe, donc jusque-là. Alors, vive l'amour, vive les rencontres et bonne année. Bonne année, cher Bélier. Voilà.